Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'avenir est à eux. La série où je te propose de suivre plusieurs jeunes de l'Académie OL ou post-formés à l'OL dans le but de présenter leur profil et de pouvoir voir comment ils pourraient à terme être intégrés à l'effectif professionnel. Et aujourd'hui, on va parler de Alejandro Gómez Rodríguez. Ce jeune joueur, né le 11 mars 2008 à Caracas au Venezuela, a rejoint l'OL à l'été 2024 avec un contrat pro qui s'étend jusqu'en 2027. Il est arrivé en provenance de Southampton, libre, et c'est un pur avant-centre, même s'il est capable de jouer aussi ailier. Étant né au Venezuela, euh, Alejandro Gómez Rodríguez a la particularité d'être éligible à trois nations de foot, donc le Venezuela, le Portugal et l'Angleterre. Actuellement, il semble se diriger vers une carrière avec l'équipe d'Angleterre, vu qu'il est sélectionné et appelé régulièrement dans cette équipe et dans cette sélection anglaise. Il a déjà fait des séances d'entraînement avec les professionnels depuis l'arrivée de Paolo Fonseca à peu près, hein. Et il devrait et du coup quelques bancs face à Manchester United et face à Auxerre notamment. Et au vu de tout ça, on devrait quand même le voir assez rapidement avec le groupe professionnel, très certainement lors de la pré-saison 2025-2026. Au niveau de son profil, on peut noter donc que c'est un attaquant pur qui a une grosse caisse physique déjà pour son âge et une très grosse pointe de vitesse également. Il est plutôt bon dribbleur et il fait surtout, ce qui est le plus important et qui est le plus marquant avec lui, c'est qu'il fait vraiment tout à très haute intensité. Que ce soit son pressing, ses courses offensives, on le sent toujours à fond et toujours dans la volonté de faire mal à son adversaire. Quand il est c'est pour ça que je dis que c'est plutôt un attaquant de pointe, en premier lieu, mais il est aussi des fois utilisé et il fait beaucoup d'appels en partant des côtés pour profiter de l'espace, et du coup, c'est un avaleur d'espace, hein. Il prend énormément de vitesse, sur le côté et du coup, quand il est sur le côté, il déborde énormément ses adversaires, avec sa pointe de vitesse. Il a un excellent sens du but aussi, il marque beaucoup de buts, variés, différents, donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et pour un joueur offensif, il fait énormément de travail de pressing et de harcèlement des défenseurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important et de très, très bien, qu'il fait. Quand on a pu le voir, les matchs qu'il a pu faire en catégorie de jeunes, que ce soit avec les U19 ou la Gambardella cette saison, physiquement, il a toujours été au-dessus de ses adversaires, hein. Il y avait pas match, sur ça. On rappelle quand même qu'il n'a que 17 ans, hein, depuis le mois de mars. Donc c'est quand même quelque chose de très, très fort de voir que contre des adversaires des fois même un tout petit peu plus vieux que lui, il s'est montré quand même, meilleur et physiquement au-dessus. Même sur les quelques matchs de National 3 qu'il a disputés cette saison, que j'ai pu voir, vraiment à plusieurs reprises on sentait que physiquement, il était là, il était présent, il était pas largué, hein, et en National 3 il affronte des adultes, hein, donc c'est quand même quelque chose de très encourageant pour la suite. On est vraiment sur un très, très gros potentiel et on comprend très bien pourquoi l'OL est allé le chercher, sur cette opportunité de marché libre en Angleterre, alors qu'on avait quand même Enzo Molébé quand même à l'OL. On comprend très bien pourquoi on a quand même été forcé pour aller le chercher. Forcément, le point de vigilance, mais ça s'applique à tous les jeunes joueurs dans son cas, et dans le cas de tout jeune joueur, c'est l'aspect physique. Oui, il a un physique déjà prêt, qui semble montrer qu'il serait prêt pour l'avenir, pour le foot professionnel, pardon. Néanmoins, c'est un détail sur lequel il faut faire attention parce qu'il est quand même très jeune, donc faut toujours faire très attention par rapport à ça. Ne pas griller le joueur trop vite, faire attention sur comment on va l'utiliser. Donc là, c'est très bien, il est aux entraînements, il participe, il a pu faire aussi des bancs avec le groupe professionnel, donc il y a une intégration un peu progressive en vue de, je pense, l'intégrer la saison prochaine dans les meilleures conditions possibles. Sans compter qu'à mon avis, au moment de son recrutement, c'était un peu le plan de progression qui a dû lui être vendu, pour venir, progresser et continuer à l'OL. Donc, de commencer avec, les jeunes, la réserve en premier lieu et d'avoir ensuite rapidement sa chance avec, le groupe professionnel en pré-saison. Un joueur comme Alejandro Gómez Rodríguez, on se pose pas trop la question de comment il va réussir à s'intégrer en fait au groupe professionnel. Ça semble assez simple et assez évident pour lui, de fait de son profil en fait. Donc un joueur, comme j'ai dit, très rapide et puissant, qui rechigne pas à faire les efforts défensifs et les phases de pressing. C'est le genre de joueur que tout coach aime avoir, et sur des fins de match, il peut être très intéressant justement, que ce soit pour entrer sur un côté,
dans un premier temps peut-être. On sait très bien qu'à l'OL, on a une tendance à faire débuter les numéros 9 sur un côté. Donc ça peut être une première solution, une première option de le voir débuter en tant que backup d'un ailier sur un côté pour les fins de match, pour conclure les matchs, pardon. Mais même en pointe, hein, il pourrait rentrer, hein, en fonction des options et des cas dans lesquels on pourrait être. Il pourrait rentrer en pointe parce que, ben voilà, encore une fois, hein, ce point d'appui qui peut être, parce que physiquement il est bien, mais surtout aussi que tout simplement, il est capable de marquer des buts, il est capable de faire des courses à haute intensité, il va aller harceler les adversaires. Donc pour un coach, je pense que ce sera une bonne solution. Après, il faudra voir forcément, hein, ce qu'il va pouvoir faire pendant la pré-saison. C'est un peu ça qui va guider, qui va nous orienter un petit peu sur comment il va être utilisé par Paolo Fonseca et son staff. Petite mise à jour, comme la vidéo avait été préparée avant ce week-end, je tenais à préciser quand même que Alejandro Gomez Rodriguez venait de faire ses premiers pas en pro face à Lens à domicile. Il a joué à peu près 19 minutes dans une position de second attaquant derrière ou avec George Mikotadze. On l'a très peu vu, il a touché très peu de ballons. Mais bon, ce qu'il faudra surtout retenir pour lui dans ce cas-là, c'est surtout d'avoir été cette première cape, cette première apparition. Et ça lui servira et ça en appellera d'autres forcément, donc comme j'avais dit, hein, dans le reste de la vidéo. Donc voilà. Le contexte était compliqué, mais voilà, il aura de nouveau sa chance dans d'autres conditions pour se montrer. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de Alejandro Gomez Rodriguez? Tu penses qu'il va réussir à saisir sa chance si on la lui donne? Tu attends un autre jeune? Dis-le moi en commentaire et on verra si ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Siwaka pour l'animation lyonnaise. Pense à t'abonner, liker la vidéo et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette série. L'avenir est à eux.